Bonjour tout le monde. Le BookTube aujourd'hui va avoir un lien avec la semaine de la prévention du suicide qui va avoir lieu dimanche le 31 janvier jusqu'au samedi 6 février. C'est important pour moi de souligner cette semaine-là parce que la détresse, il y en a partout et c'est important qu'on puisse avoir des outils, des connaissances, mais aussi des ressources, des possibilités, des options pour pouvoir s'aider soi-même quand ça va pas bien, mais aussi pour les personnes de la population en général qui pourraient recevoir les confidences de quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, comment on fait pour accueillir, pour recevoir ça? Comment on fait pour savoir quoi faire auprès d'une personne qui est en détresse? C'est très important. Donc, c'est sûr que au niveau de la santé mentale, pour moi, qui est intervenante depuis plusieurs années, déjà intervenante sociale depuis 97, qui accompagne des personnes qui vivent différentes difficultés, des défis, jusqu'à vivre de la détresse. C'est important pour moi d'accompagner ces gens-là, mais c'est important aussi de sensibiliser tout le monde à l'importance de ces sujets-là. Donc, cette semaine-là, qui est très importante pour moi, va débuter très bientôt et j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui d'un livre dont je vous ai déjà parlé, mais que je trouve que cette semaine, ça fit vraiment bien au niveau de la prévention de la détresse et du suicide. C'est le livre Une lumière dans l'ombre de Muriel Champagne. Donc, Muriel a écrit un livre avec l'aide de plusieurs personnes qui ont apporté différents éléments pour pouvoir l'aider à faire un livre vraiment très complet. C'est l'histoire de Bruno. Bruno, c'est le fils de Muriel qui vivait vraiment beaucoup de difficultés. Vous savez, souvent, on n'a pas juste un élément qui fait que on vit un moment difficile ou un défi. Bruno, comme plusieurs personnes, vivait ce qu'on appelle des problématiques concomitantes. Donc, c'est pas juste une chose, c'est plein de choses, une après l'autre, une par-dessus l'autre, qui fait une montagne, puis qui fait que c'est difficile. Donc, Muriel nous parle dans son livre de son expérience avec Bruno. Bruno qui avait une problématique au niveau de la santé mentale, donc un trouble de personnalité limite. Bruno qui était impulsif déjà d'avance, qui avait une profondeur aussi. Puis des fois, c'est bon la profondeur, mais des fois, ça peut devenir envahissant, ça peut devenir lourd. Bruno qui avait des difficultés au niveau de la toxicomanie. Bruno qui finalement s'est enlevé la vie. Donc Muriel a écrit ce livre-là en partie, la première partie, en parlant de son expérience avec Bruno. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui peut aider les personnes qui vivent à travers quelque chose de similaire, de pouvoir lire l'expérience de quelqu'un d'autre puis dire « Ok, je suis pas toute seule, moi aussi je vis ça ». C'est pas facile, puis on se sent moins seul quand on peut voir que il y a d'autres familles, il y a d'autres personnes qui vivent des situations semblables, malgré que chaque situation est unique. Ce livre-là va proposer aussi, puis c'est là-dessus que je vais mettre l'emphase pendant ce booktube-là, va parler beaucoup de santé mentale, va parler d'itinérance, va parler de toxicomanie, va parler de tous ces éléments concomitants-là qui font que c'est tous des éléments différents qui peuvent rendre une personne plus vulnérable dans un moment difficile. Donc, la santé mentale, mais aussi des outils, des connaissances qu'on partage dans ce livre-là et des ressources pour aider les personnes qui sont vraiment en ce moment dans une situation de détresse ou ça va pas bien. Des fois, les gens vont dire, ben moi, je suis pas en détresse, ça me concerne pas, mais des fois, ça va juste pas bien, puis c'est bon d'avoir des ressources pour pouvoir prévenir aussi, pour dire, bon, ben là, je sens le terrain glissant un peu, là. Je veux vraiment aller chercher de l'aide pour me soutenir, pour soit me stabiliser en ce moment, pour ne pas glisser plus creux, ou pour prévenir, je vais bien, puis je veux continuer de bien aller. Donc, c'est possible d'aller chercher des ressources, et ce livre-là
pour cette partie-là, la troisième partie du livre, vraiment santé mentale, outils et ressources, moi-même, j'ai aidé Muriel à écrire cette partie-là parce que ça fait vraiment plus de 20 ans que je travaille au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et c'est important de pouvoir outiller les personnes pour se sentir moins démunis, pour se sentir moins seuls, moins prisonniers de ces difficultés-là, pour voir qu'il y a des options, qu'il y a des choses qu'on peut faire. Donc, c'est sûr que ce livre-là, je vous le montre encore, Une lumière dans l'ombre, c'est un livre qui vraiment fait du bien de plusieurs façons. Comme je vous disais, on se sent moins seul, on voit qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu des choses semblables, ça peut aider à briser l'isolement. Il y a aussi tout l'aspect, la deuxième partie qui nous parle un petit peu du sens, le sens qu'on va donner à nos épreuves, le sens qu'on va donner à nos défis, à nos obstacles, aux choses qu'on vit qui sont pas faciles, le sens qu'on va donner à la mort qui survient ou la mort qui a été choisie par une personne qui a vraiment choisi de s'enlever la vie. Quel sens on peut donner à ça pour pouvoir continuer à vivre pour les proches qui sont là? Comment on peut continuer à vivre même si une personne a choisi l'irréparable? Muriel en sait quelque chose. Peut-être que vous en savez quelque chose aussi. C'est réconfortant, ça fait du bien. Et la troisième partie, pour vous outiller vraiment. Donc, je trouve ça important de pouvoir mentionner en même temps avec ce livre-là que, oui, les informations de bien comprendre la problématique, puis les différents angles, puis les différentes choses qui peuvent devenir vraiment lourdes pour une personne, c'est important de comprendre ça. Et on vous dit souvent, quand on a des personnes en détresse, on va dire ne reste pas seul, parle à quelqu'un. Oui, absolument, mais il faut choisir à qui on parle. OK? Si, par exemple, vous voulez parler à quelqu'un, ben, d'un autre côté, je parle pas juste aux personnes en détresse, je dis aussi à la population en général, soyez quelqu'un qui sait comment écouter. Une personne en détresse a besoin de parler, ça prend quelqu'un qui est capable d'écouter, qui est capable d'accueillir et de recevoir ça sans juger, sans dire ben non, voyons, ça va bien aller, ou ah non, on dit pas ça des affaires de même, ça n'a pas d'allure. C'est pas ça que la personne en détresse a besoin d'entendre. La personne en détresse n'a pas besoin de rien entendre. Elle a besoin de parler, elle a besoin de se libérer, elle a besoin de ventiler et de sortir tout ce qui est lourd en elle. Donc, il faut choisir la bonne personne qui va être capable d'accueillir et de recevoir ça sans être tout à l'envers. Juste de vous laisser vous exprimer, ça va faire du bien. Et pour la personne qui va accueillir tout ça, ben, faut être capable d'écouter sans trop embarquer, sans être tout à l'envers non plus. Donc, c'est sûr que d'une part, moi, je vous dirais, pour les personnes en détresse, parler à quelqu'un. Si vous recevez les confidences d'une personne en détresse puis vous n'êtes pas bien, commencez pas à vous improviser puis à faire semblant puis je vais faire de mon mieux. Non, vous pouvez référer. Il y a des personnes qui sont là pour ça. OK, je vous donne par exemple l'Association québécoise de la prévention du suicide, la QPS, il y a une ligne d'écoute qui est disponible tout le temps, 1-866 appel. Une personne en détresse va appeler là, elle va avoir l'écoute nécessaire, la bonne sorte d'écoute pour l'aider. Donc, si vous avez de la difficulté à mettre des limites ou à recevoir ces confidences-là, référez, il y a quelqu'un qui peut le faire. C'est pas obligé d'être vous. On dit, brise l'isolement, parle à quelqu'un. C'est pas obligé d'être vous. Vous pouvez référer. Donc, il y a vraiment aussi les centres d'écoute téléphonique du Québec. OK, vous pouvez aller voir ça, tapez ça dans Google, il y a plein de centres d'écoute téléphonique dans toutes les régions du Québec, des personnes formées pour écouter de façon qui va être soutenante et aidante pour les gens. Donc, sans jugement, sans conseil, sans vraiment entrer dans toutes les émotions et tout ça.
Il y a des gens qui sont formés pour faire ça. Si vous avez de la difficulté, puis vous savez que vous-même, vous pouvez être formé pour faire ça. Si vous avez de la difficulté à écouter de façon vraiment soutenante et aidante, ça s'apprend. Il y a des formations pour ça. Moi, j'en donne. Il y a d'autres mondes qui en donnent. On peut s'informer pour savoir comment mieux écouter, mieux accompagner les personnes sans embarquer dans leurs affaires. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Et dans ce livre-là, vous allez avoir des exemples, des ressources, des outils, des réflexions qui vont vous aider à comprendre toutes ces choses-là. Et si vraiment ça vous intéresse de poursuivre dans cette réflexion-là, d'avoir des informations aussi pour tout ce qui est le bien-être et la santé mentale, pour prévenir, mais aussi pour avoir des outils quand on est dedans, là. Bon, on pourra prévenir plus tard, là, quand ça ira mieux, mais là, on est dedans à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si ça vous intéresse d'avoir des outils, des réflexions, des partages, des échanges à ce sujet-là, au niveau du bien-être et de la santé mentale, je vous invite aussi à vous joindre à la page Facebook Vivre à coup de cœur. C'est vraiment une belle communauté où est-ce que moi, je suis très, très présente. Donc, oui, je suis intervenante sociale depuis plusieurs années, mais en ce moment, mon objectif, ce que je souhaite faire, c'est vraiment d'offrir le plus de soutien, d'accompagnement, d'outils concrets, de réflexions qui changent les choses dans nos perceptions puis dans nos croyances qui vont changer la façon qu'on va agir au quotidien, donc changer potentiellement notre vie, mais ouvertement pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis très, 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 très active, très présente. Je vous invite à vous joindre à nous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette pour ne rien manquer, mais venez aussi vous abonner à la page Facebook Vivre à coup de cœur. Si vous aimez Instagram, vous voulez savoir qu'est-ce qu'a fait Stéphanie dans la vraie vie quand elle travaille pas, qu'est-ce qu'elle a mangé, où est allée en fin de semaine. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. Sur LinkedIn, c'est plus par rapport au travail, bien-être au travail, environnement de travail, santé mentale au travail. J'essaie vraiment d'avoir du contenu très différent sur chaque plateforme pour avoir vraiment une vision globale. Donc, des fois, vous allez voir certaines publications se répéter quand je les trouve super importantes, puis je veux que tout le monde soit au courant. Mais habituellement, j'essaie d'avoir des choses différentes un peu partout pour pas que ce soit redondant. C'est important pour moi. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de partager la vidéo aussi parce que si ce livre-là peut aider quelqu'un, Muriel, elle va être bien contente, puis moi aussi. Donc, c'est un ouvrage de cœur avec le beau Bruno qu'on a voulu écrire ce livre-là pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Donc, partagez. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!